Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information. En Côte d'Ivoire début aujourd'hui des épreuves orales du baccalauréat session 2021. Ce sont au total 312 771 candidats qui sont interrogés en français, en anglais et en allemand ou en espagnol. Les oraux du baccalauréat 2021 vont s'achever le 2 juillet prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, interviendront du 5 au 9 juillet 2021. Toujours en Côte d'Ivoire, le Forum national de développement économique local. Cette rencontre s'est tenue hier dans la commune de Grand-Bassam, dans la région sud. Objectif, présenter les acquis de la phase pilote du partenariat municipal pour l'innovation en développement économique local, programme financé par la Fédération canadienne des municipalités en collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi. Plus de détails, bien sûr, dans le journal de 13h. Lutte contre l'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire. 22 enfants mineurs burkinabés et 2 de leurs employeurs en partance pour Daoukro ont été appréhendés à Bouaké, dans la région centre du pays, par des éléments de la police criminelle. Ces enfants, âgés de 11 à 17 ans, recrutés au Burkina Faso, travaillaient dans des conditions très pénibles sur les sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois. Les explications dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Sous direction de la lutte contre la traite, le travail, l'exploitation des enfants et de la délinquance juvénile de la police criminelle de Bouaké, 22 mineurs burkinabés âgés de 11 à 17 ans et 2 de leurs employés y sont depuis le dimanche 27 juin. En effet, en partance pour la région de Lifou, pour l'exploitation clandestine de l'or, ces mineurs et leurs patrons n'ont pu échapper à la vigilance du lieutenant Arnaud Kouakou et ses hommes. Un véhicule venant du nord, nous ne savons pas d'où précisément, a déversé ces mineurs de 22 ans et notre véhicule les a embarqués pour leur destination finale devrait être Daoukro. C'est comme ça qu'on a eu l'information en collaboration avec la préfecture de police. Nous avons mis la main sur les 22 avec le chauffeur. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons mené plus d'investigations pour pouvoir prendre les commanditaires. Et Dieu merci, jusqu'à 17h, mes collaborateurs et moi, nous avons réussi à mettre la main sur les 2 commanditaires et nous sommes en train de les auditionner pour les mettre à la disposition du parquet. Après 4 mois passés dans les sites d'orpaillage sans grande moisson à Odiéné, les employeurs ont décidé d'aller sous d'autres cieux plus favorables. Il m'a dit que s'il a travaillé 1 mois, il paye 100 000, une personne. C'est à cause de ça qu'il m'a dit. C'est à cause de ça qu'on est venu. Si tu as travaillé, si nous gagnons l'or, si tu as dit que tu veux retourner, si alors il enlève l'or là pour vendre, il donne toi ton argent. Pour les employeurs, ces enfants qui ne savent ni lire ni écrire sont en terre ivoirienne avec la caution de leurs parents. Ces enfants sont ici avec l'autorisation de leurs parents. Ils travaillent et ils sont payés à 100 000 francs CFA. Cet argent sert à s'occuper de leurs parents, construire des maisons. J'ai fait ce travail depuis longtemps, c'est aujourd'hui j'ai été pris. Après leur avoir expliqué la loi sur le trafic, le travail et l'exploitation des enfants, les employeurs illégaux de ces mineurs regrettent leurs actes. C'est maintenant que je comprends que faire travailler des enfants n'est pas une bonne chose. Je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Pour mettre un terme à la traite, au travail, à l'exploitation des enfants et à la délinquance juvénile, le lieutenant Arnaud Kouakou appelle les populations à la collaboration et à la dénonciation. L'antenne de la sous-direction de la lutte contre la traite, le travail, l'exploitation des enfants et de la délinquance juvénile de la police criminelle de Bouaké couvre les régions du Hambol, du Béké, du Bélier et de la Marawi. À présent, l'actualité hors de chez nous. Le gouvernement éthiopien a décrété hier un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel dans la région du Tigré. Cette décision intervient après que les forces loyales aux anciennes autorités du Tigré ont repris la capitale Mekele. Drame en Floride, aux États-Unis. 5 jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami, le bilan s'est alourdi, passant de 9 à 10 morts. Annonce faite hier par la mairie du comté. 151 personnes sont encore considérées comme manquantes.
Enfin, direction la Biélorussie, où Victor Babariko est jugé pour avoir reçu des pots de vin quand il dirigeait Belgaprom-Bank, filiale biélorusse d'une banque appartenant au géant russe Gazprom. L'ancien banquier était considéré comme un concurrent sérieux à Alexandre Loukachenko pour la présidentielle d'août 2020. Victor Babariko a été arrêté quelques semaines avant le scrutin. La dernière audience de son procès s'est tenue hier à Minsk, la capitale. L'opposant Victor Babariko clame toujours son innocence. Voilà d'autres informations dans le journal de 13h.